l'heure de vous tenir en haleine de ce qui fait l'actualité ce jour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au sommaire, nous parlons politique pour commencer. Deux cadres du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique sont accusés d'avoir perçu d'importantes sommes d'argent pour faciliter la reconnaissance administrative du parti politique en cours de création, le libéral. En réaction, le ministre Alassane Seydou a pris des mesures fortes. Vous suivrez les points clés de sa déclaration d'ici peu. En d'autres titres, cette fois-ci, nous sommes à Parakou, plus précisément dans le premier arrondissement où le quartier Zazira bénéficie désormais d'un bloc de latrines VIP à 4 cabines. La remise officielle a eu lieu hier jeudi 15 mai 2025. Vous aurez plus de détails à propos dans le développement. D'autres actualités vont également meubler cette édition du journal Parler, accompagnée de la page Afrique qui sera présentée par Zulkifilou Lona, ainsi que la revue de presse de Lukman Worouteou et la chronique du jour. Merci de prendre le rendez-vous. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, bienvenue à tous. Nous démarrons par le dossier du parti politique Le Libéral. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a publié hier une déclaration concernant le processus de déclaration administrative du parti politique Le Libéral. Suivez les points clés avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou. Les membres fondateurs, mandataires du parti politique Le Libéral, en abrégé LLB, ont transmis par la lettre sans numéro en date du 2 août 2024 au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique le dossier de déclaration administrative de constitution de leur parti politique. Ce dossier a été enregistré au secrétariat administratif du ministère sous le numéro 5544 en date du 2 août 2024. Conformément aux dispositions de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin, tel que modifié et complété par la loi numéro 2019-41 du 15 novembre 2019, ce dossier a été étudié. Au terme de son examen, il a été notifié le 26 septembre 2024 aux responsables du dit parti politique. Le récapitulatif des insuffisances relevées sur 65 pages est annexé à la lettre numéro 1509 en date du 27 septembre 2024. Pour satisfaire ces insuffisances, les membres fondateurs mandataires du parti politique Le Libéral ont procédé le 25 octobre 2024 au dépôt du dossier corrigé de déclaration administrative de constitution de parti politique. Ce nouveau dossier a été enregistré le même jour au secrétariat administratif du ministère sous le numéro 7603. Le récépissé obtenu par le parti Le Libéral a suivi un processus très rigoureux. C'est ce que souligne le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou. À l'issue de l'étude de ce nouveau dossier, il a été notifié le 20 décembre 2024 le récapitulatif des insuffisances relevées sur 10 pages et annexé à la lettre numéro 1940 en date du 18 décembre 2024. Pour avoir une meilleure compréhension des attentes du ministère, les mandataires du parti politique Le Libéral ont sollicité par la lettre numéro 0013 du 23 décembre 2024 une séance de travail avec les services compétents du ministère. Comme suite à cette requête, les intéressés ont été invités par la lettre numéro 109 du 27 janvier 2025 à une rencontre qui s'est tenue à la salle de conférence du ministère le mardi 4 février 2025 à partir de 10h. Il ressort de cette rencontre dirigée par le secrétaire général du ministère que les responsables du parti politique Le Libéral devraient satisfaire aux observations qui leur ont été faites, dont la plus significative est l'organisation d'un congrès constitutif pour l'adoption des textes fondamentaux. Dans ce cadre, les responsables du parti politique Le Libéral ont déposé le 6 janvier 2025 le dossier corrigé de déclaration administrative de constitution de parti politique. Ce dossier a été enregistré au secrétariat administratif du ministère sous le numéro 0121 en date du 7 janvier 2025. Au terme de l'étude du dit dossier, il a été notifié à nouveau
le 19 février 2025 aux responsables du parti politique Le Libéral un récapitulatif des insuffisances relevées sur une page et annexé à la lettre numéro 215 en date du même jour. Ce point de presse du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique fait suite à une enquête judiciaire liée à une affaire de soupçon de corruption d'agents publics. Alassane Seydou qu'on écoute. Par la lettre numéro 009 du 14 avril 2025 enregistrée à la même date au secrétariat administratif du ministère sous le numéro 2104, les membres fondateurs mandataires du parti politique Le Libéral ont transmis la version corrigée de la déclaration administrative de constitution de leur parti politique à l'issue de l'Assemblée générale constitutive tenue à Abomey-Calavi le samedi 5 avril 2025. Ce dernier dossier, ne souffrant d'aucune insuffisance, il a été délivré le 28 avril 2025 aux responsables du dit parti politique, le récépissé provisoire en date du 25 avril 2025. Dans le but d'un enregistrement définitif au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, les responsables du dit parti politique ont envoyé par lettre numéro 021 du 7 mai 2025, enregistré à la même date au secrétariat administratif du ministère sous le numéro 2843, 2 exemplaires du journal officiel de publication du récépissé provisoire de déclaration administrative de constitution de parti politique Le Libéral. C'est à cette étape que j'ai été informé de sources dignes de foi des faits de corruption avérés mettant en cause 2 cas du ministère, dont l'un de la direction des partis politiques et des affaires électorales et l'autre de la direction des affaires intérieures et des cultes sur le même dossier. En effet, le cadre en service à la direction des affaires intérieures et des cultes aurait approché le principal responsable du parti en création pour lui proposer des facilitations contre rémunération de sa part en vue de faire aboutir son dossier au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Proposition à laquelle ce dernier aurait adhéré. Le même cadre de la direction des affaires intérieures et des cultes aurait par la suite contacté et convaincu le cadre de la direction des partis politiques et des affaires électorales contre promesse de rétribution. Ainsi, les intéressés auraient perçu d'importantes sommes d'argent du principal responsable du parti en création. Face à ces faits d'une extrême gravité, j'ai diligemment instruit le directeur général de la police républicaine de faire interpeller les intéressés ainsi que le présumé corrupteur et d'activer la brigade économique et financière pour clarifier la situation. J'ai par ailleurs suspendu les 2 cadres de leurs positions administratives respectives sans préjudice des poursuites judiciaires qui en découleront. Il est à noter que Richard Boniworo, président du parti Le Libéral, a été arrêté hier jeudi 15 mai à Cotonou, en même temps que plusieurs membres de son équipe. Ces derniers auraient été relâchés ce jour. Aussi, 2 agents du ministère, dont le directeur des partis politiques, sont déjà en garde à vue dans le cadre de la même enquête. D'une information à une autre, et nous revenons au plan local. Accroître l'accès des enfants issus des milieux pauvres à des repas réguliers et améliorer leur fréquentation dans les écoles, tel est l'objectif du gouvernement béninois à travers les cantines scolaires. Depuis quelques années, les cantines scolaires sont mises en œuvre par le Programme alimentaire mondial avec l'appui d'autres partenaires. Dans le déroulement de ces activités ici, dans la commune de Malanville, une nouvelle initiative a vu le jour au cours de cette année scolaire 2024-2025. Il s'agit du démarrage du CBT en temps de cash transfert Momo dans 5 écoles à cantine scolaire de Malanville. Que peut-on savoir sur la CBT? Élément de réponse avec Paulet Achadé, médiateur PAM. On parle de CBT, c'est un sigle anglais, mais en français, nous pouvons dire que ce sigle est défini comme cash transfert monétaire. Ça permet à l'économie locale de se développer. Si les paysans avaient de difficultés à vendre leurs céréales, maintenant c'est une occasion. C'est une bonne nouvelle pour eux. Les écoles qui ont été choisies, il s'agit de EPP Boji Kalea, Garou Weno Kane, EPP Bouefort, EPP Kwarateji et EPP Kantro. Voilà les 5 écoles qui ont été identifiées pour commencer ce projet. Parlant des critères
critères, il y a des producteurs, il y a des détaillants. Parmi ces producteurs, il doit y avoir des coopératives, c'est-à-dire des coopératives de producteurs. Donc, et avec nos supérieurs hiérarchiques du côté PAM, et ils avaient fait une activité à l'amont qui a consisté à identifier ces producteurs, ces coopératives-là. Après une deuxième phase, nous sommes allés vers ces producteurs pour se rassurer vraiment que ces céréales légumineuses sont disponibles à leur niveau. Et c'est comme ça qu'on a fait le point à la hiérarchie. Compte tenu de la disponibilité de ces vivres et de ces céréales et huiles et sel, ces coopératives et détaillants ont été sélectionnés. C'est une initiative prévue pour démarrer dans ce mois de mai. Écoutons le médiateur qui parle des dispositifs mis en place pour son bon fonctionnement. Paulin Achadé. Lorsque ce programme a été annoncé, nous avons fait des assemblées générales dans les écoles. C'est au cours de ces assemblées que nous avons identifié, ensemble avec les communautés, nous avons identifié les personnes qui vont faire partie des membres du comité de réconciliation. Il y a 3 membres du comité de réconciliation. Il y a un parmi les enseignants, un parmi les parents d'élèves et le directeur d'école. Donc ce sont ces 3 personnes-là qui constitue ce comité-là. Donc quand on parle des mécanismes, comment ça va se passer, ce comité-là est là pour faire le suivi des transactions, des céréales. Est-ce que ce que le détaillant a envoyé, est-ce que vraiment, s'il a dit que c'est 50 kilos qu'il a envoyé, est-ce que c'est les 50 kilos là? En tout cas, est-ce que les reçus, les bordereaux ont été bien remplis? Il faut rappeler que ce n'est pas l'argent en espèces ou en liquide. Occasion pour lui d'inviter chaque parent à œuvrer pour une bonne réussite de cette initiative. On écoute Paulin Achadé. J'invite les parents à vraiment nous aider, à nous appuyer pour que la pérennisation y est. Et je profite de cette occasion pour dire que si les 5 écoles qui ont été choisies, si ça marche, il faut savoir que l'année prochaine, ils vont ajouter. Le PAM va encore sélectionner des écoles pour qu'on ait un nombre un peu suffisant. Ces 5 écoles-là, c'est pour un essai. Nous souhaitons et nous sollicitons les parents afin qu'ils nous appuient pour que la majorité des écoles deviennent des écoles CBT. Je l'avais annoncé il y a quelques instants et nous sommes dans le Borgou cette fois-ci. Les habitants du quartier Zazira dans le 1er arrondissement de Parakou bénéficient désormais d'un bloc de latrines VIP à 4 cabines. Ce jeudi 15 mai 2025, les différents acteurs concernés ont procédé à la remise officielle du site en présence des autorités locales dans le cadre de la mise en œuvre du projet COSO. Le compte rendu, c'est avec Mansouratou Adeni Djibril de la radio Fraternité FM de Parakou. Ces travaux seront faits dans le délai prévu et selon les règles de l'art et de la technique. Cet engagement pris ici à Zazira va consacrer la construction des latrines modernes dans ce quartier. Devant les populations bénéficiaires, les acteurs du projet COSO et des autorités municipales, le terrain devant abriter ces latrines est officiellement remis à l'entreprise. Ignace Beha est le technicien de la dite entreprise. Il revient sur les caractéristiques de l'infrastructure. Nous avons réalisé un bloc de latrines à 4 cabines avec une double fosse. Il s'agit d'une reconstruction en réalité. Donc il faut démolir la latrine existante avant de reconstruire notre latrine en bonne et due forme. Ce qui est de deux fosses, c'est-à-dire en sous-bassement, nous avons une double fosse, c'est-à-dire il y a une première fosse qui constitue la latrine et il y a une deuxième fosse qui ceinture entièrement la latrine. Donc entre l'espace qui existe entre les deux fosses, nous allons remplir ça de gravier pour éviter toute contamination de la nappe phréatique, puisque nous sommes en agglomération. D'un coût total de plus de 4 500 000 francs CFA, la construction de ces latrines à Zazira n'est pas anodin. Les travaux devant démarrer le lundi 19 mai prochain doivent prendre fin dans 2 mois. Et Rainat Kende est la facilitatrice technique du projet COSO dans la ville de Parakou. C'est pour réhabiliter les toilettes publiques à Zazira. Donc ils ont demandé en fait qu'on leur réhabilite cela. Et il est question de faire les toilettes à 4 cabines VIP pour la communauté. Pour les bénéficiaires de ce projet, c'est une satisfaction qui se dégage. Très heureux, ils n'attendent que de voir les travaux se concrétiser. Ils prennent d'ailleurs l'engagement d'accompagner l'entreprise pour une réussite des travaux. Amina Amidou est la présidente de l'ADQ de Zazira.
C'est comme un nouveau de soulagement pour nous. Nous sommes très contents. Et ma communauté aussi est très heureuse d'avoir ces latrines dans le quartier, dans le domaine de l'assainissement. Ça va régler beaucoup de choses. Au moins, le quartier aura la propriété. Le quartier est un peu sale, pas manque de WC. Donc, avec la réalisation de ce WC, on aura au moins un peu d'assainissement et de propriété dans le quartier. Donc, on remercie le projet COSO, la mairie et tous les coordonnateurs. Nous nous engageons à faciliter la tâche aux entrepreneurs pour la réalisation de ces latrines. En attendant que la construction de ce bloc de latrines ne soit finalisée, les populations de Zazira saluent l'impact du projet COSO dans leur vivre ensemble. Mesdames, Messieurs, nous prenons une courte pause à présent. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Les membres du gouvernement se sont réunis en conclave hebdomadaire des ministres le mercredi dernier, 14 mai 2025, au palais de la Marina à Cotonou sous la houlette du chef de l'État, Patrice Talon. Au cours de ce conseil, plusieurs décisions ont été prises. Wilfried Léandre Hongwedi, porte-parole du gouvernement pour les précisions. Révocation des secrétaires exécutifs des mairies d'Adjara et de Tukuntuna. Il est reproché à la première d'avoir organisé avec le directeur du développement local et de la planification la surfacturation du coût de 2 prestations au profit de la commune pour un montant TTC de 3 millions de francs CFA en vue de percevoir une commission d'un montant d'1 million de francs CFA, dont 800 000 francs CFA ont été effectivement versés par le prestataire. Les modalités de répartition de cette commission ont été à la base d'une profonde discorde entre la secrétaire exécutive et le dit directeur, au point d'envenimer leur collaboration. Quant à la seconde, il est mis à sa charge des faits de complicité de manipulation des documents administratifs et de malversation financière dans le cadre du voyage d'une délégation de la commune de Tukuntuna sur la Belgique courant juillet 2024. À ce propos, la délibération du conseil communal autorisant le déplacement ne mentionne guère que l'incidence financière qui en découle est imputable au budget de la commune. Elle a donc fait l'objet d'un arrêté d'approbation du préfet de la Takora en l'état. C'est par la suite que la secrétaire exécutive a organisé la manipulation du dit arrêté pour y introduire un article mettant les frais du voyage à la charge du budget communal. Dans un cas comme dans l'autre, ces faits sont constitutifs de manquements graves aux devoirs et contreviennent aux intérêts des communes. C'est pourquoi le Conseil a prononcé la révocation des mises en cause et instruit les ministres concernés à l'effet de faire prendre les sanctions appropriées à l'encontre de tous les agents impliqués dans ces malversations, sans préjudice des poursuites judiciaires dont ils doivent faire l'objet autant que le prestataire. Par ailleurs, le Conseil a marqué son accord sur le classement du bien culturel dénommé Katakle au patrimoine culturel national. La nomination au grade supérieur de certains conservateurs des eaux et des forêts et chasse au titre de l'année 2025. Suivez le porte-parole du gouvernement pour plus de détails. Wilfried Léandre Hongwedi. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant approbation des statuts de l'Office de gestion des stades du Bénin, classement du bien culturel dénommé Katakle au patrimoine culturel national, nomination ou promotion au grade supérieur de certains conservateurs des eaux, forêts et chasses au titre de l'année 2025, ainsi que le décret définissant les modalités d'organisation de l'inscription au fichier national des aspirants à l'enseignement supérieur. Au titre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation à Cotonou de la 3e commission mixte militaire Bénin-Afrique du Sud du 20 au 23 mai 2025, ainsi que la participation du Bénin à la 78e Assemblée mondiale de la santé du 18 au 27 mai 2025 à Genève, en Suisse. Madame, Monsieur, à présent, suivons la revue de presse de Lukman Wurutiu. Suivez la revue de presse sur Sota FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Richard Boni-Oru n'est plus libre de ses mouvements depuis hier. Le président du parti, le libéral, est interpellé et gardé à vue. Le sujet fait la une de la quasi-totalité des parutions ce vendredi. Fraternité, le matinal, le télégramme, le Soleil Bénin Info, la boussole d'Aïbi Info, sans oublier la nouvelle tribune et Matin Libre informe
qu'hier jeudi, le président du parti, le libéral, récemment reconnu, a été interpellé par les forces de l'ordre. Plusieurs membres de son entourage immédiat ont été également arrêtés, ajoute Daibi Info qui indique que ces arrestations font suite à des soupçons de corruption liés à l'obtention du récépissé provisoire du parti. Un scandale s'écrit en manchette Fraternité qui souligne que Richard Boni-Ourou et 2 cadres du ministère de l'Intérieur sont empêtrés dans une affaire de corruption. Après donc l'annonce tambour battant de l'obtention de son récépissé provisoire d'existence, reprend la Nouvelle Tribune, le parti le libéral de Richard Boni-Ourou est soupçonné d'actes de corruption. Le journal, tout comme le matinal, rapporte la déclaration faite à cet effet hier par le ministre de l'Intérieur. C'est à cette étape que j'ai été informé de sources dignes de foi des faits de corruption avérés mettant en cause 2 cadres du ministère, dont l'un de la direction des partis politiques et des affaires électorales et l'autre de la direction des affaires intérieures et des cultes, a déclaré le ministre Alassane Sédou qui, d'après le Télégramme, a suspendu les 2 cadres du ministère et fait interpeller le présumé corrupteur Richard Boni-Ourou. Alors, enregistrement du parti le libéral, une affaire de corruption éclabousse le parti et son président, titre en manchette le quotidien. En commentaire, le Soleil Béninfo écrit que pour corruption à grande échelle au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Richard Boni-Ourou, le libéral épinglé, est en garde à vue. Ce néopoliticien prétentieux et ses acolytes sont démasqués, jure la publication. Alors que son récépissé provisoire a été délivré le 28 avril dernier, se scandalise la boussole. Les révélations du ministre viennent jeter une ombre sur la procédure. Un récépissé entaché de corruption d'agents publics, estime le journal, pour lequel Richard Boni-Ourou, pris la main dans le sac, va s'expliquer à la brigade économique et financière BEF. Justement, dans cette affaire, l'opinion aujourd'hui tempère que Richard Boni-Ourou est interpellé puis écouté par la BEF. En tout cas, selon les sources du journal Le Matinal, les 2 cadres qui sont interpellés auraient perçu une faramineuse somme de 25 millions de francs CFA pour gérer le deal. Un point de presse du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette, est attendu dans les prochaines heures pour plus d'éclaircissements dans le dossier, annonce le Canard. Une affaire donc à suivre, mais avant la suite du dossier, la Nouvelle Tribune se demande bien quel est l'avenir du parti le libéral de Richard Boni-Ourou. Est-ce des ambitions monnaie, s'interroge en gros titre le quotidien. Et en attendant de le savoir ainsi dans le reste, le Soleil Béninfo rapporte des manœuvres politiques dans la perspective des prochains scrutins de 2026. L'opposition était en réunion secrète hier, murmure le journal, qui souligne que selon les indiscrétions, tous réunis dans un hôtel, y compris des membres de la société civile, soupçonne le président Patrice Talon de vouloir rester au pouvoir au-delà de la limite constitutionnelle de 2026 et tous craignent en particulier que l'élection présidentielle qui doit marquer son départ ne soit pas organisée dans les temps. Mais la question que mon confrère se pose est de savoir comment Talon puisse tenter un coup pareil alors que la Constitution est sans équivoque sur le sujet. Ou bien à travers les différentes initiatives telles que la réunion d'hier, ces membres de l'opposition veulent-ils contraindre Patrice Talon à clarifier le jeu politique en dévoilant le nom de son candidat, s'interroge le journal. Pendant ce temps, dans les dernières secondes, le télégramme nous conduit à Segbana, dans la Liborie. Là-bas, précisément à Zounsi, une localité de l'arrondissement de Lougou, 4 personnes, des membres d'une même famille, ont trouvé la mort après avoir consommé un repas, informe le journal. Selon Bioguerra FM, une radio locale, la mère de la famille a découvert sur les berges d'un marigot des poissons morts qu'elle a cuisinés et ayant consommé le repas, elle, son époux et 2 autres enfants sont passés de vie à trépas, rapporte la publication qui parle de drame familial. Sans commentaire, mesdames et messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité, tel que traité par les publications ce vendredi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. C'était la revue de presse sur Souta FM.
C'est ici que prend fin cette randonnée informative. Merci à chacun et à tous pour l'attention. À la présentation, je suis Dorcas Orichal et à la conduite technique, Aboubakar Doko. Zouki Filulona a assuré l'édition. Suivez tout juste après moi la chronique de Alassane Sanoubio. Passez une bonne suite de journée. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sani Bio. Voici comment on tue l'avenir des jeunes filles à Malanville. À peine 10 ans, on les voit transporter des marchandises à longueur de journée, faisant le tour de la ville. Elles passent de quartier en quartier, de maison en maison et parfois de salon en salon. Parce qu'il y en a qui viennent toquer à votre porte avec insistance et jeter même des regards dans votre salon si la porte est déjà ouverte et vous ne répondez pas. Une pratique qu'on peut trouver banale mais très risquée pour ces mineurs. Qu'on ne se voile pas la face, il y a des hommes qui ne tardent pas à perdre le contrôle de leur masculinité, qui égarent rapidement leur conscience et manifestent leur désir d'acheter toute la marchandise de la mineure, puisqu'elle est venue vendre naïvement, elle mord à l'appât. Ces genres d'hommes développent des stratégies pieuvres. Pour la première fois, ils achètent suffisamment la marchandise. Le lendemain, la mineure revient dans l'intention de vendre encore. C'est ainsi qu'elle tombe dans le piège tendu. Généralement, elle se laisse aller. Ce qui fait qu'à Malanville, les mineurs sont sexuellement très actives. Ce phénomène qui très tôt étouffe leur évolution est loin d'être maîtrisé. On désoriente la mentalité de ces petites filles. Les études ne les préoccupent plus. D'ailleurs, le parent n'encourage pas à cela. À la maison, jamais on ne lui dit d'attraper le cahier, mais plutôt la marchandise. Le commerce n'est pas une mauvaise chose en soi. Au contraire. Mais ce que ces mineurs font n'est pas du commerce, c'est de l'exploitation. La manière et les conditions dans lesquelles elles le font restent compromettantes. Elles n'ont pas l'âge de raison. Elles ne peuvent jamais dire non à certaines choses, ce qui fait qu'elles sont vulnérables et exposées. Étant grandies dans un environnement où elles sont en contact permanent avec des garçons qui dégainent sans contrôle, les jeunes filles développent une sorte de mentalité qui les égare. Et elles fonctionnent avec l'éducation de la rue, parce que celles qui ont abandonné les bancs peuvent être en ville de matin au soir en train de se promener avec la marchandise. Beaucoup s'interrogent aujourd'hui pourquoi les jeunes filles n'arrivent plus à rester au foyer après le mariage. C'est l'une des conséquences de ce qu'on a semé. Une mineure qui grandit dans une ambiance d'activisme sexuel, qui a connu une jeunesse de facilité et de débauche, aura du mal à supporter les conditions de vie de couple. Malheureusement, on n'a pas encore compris la leçon, ce qui fait qu'actuellement, beaucoup ont cassé leur mariage. Encore jeunes, mais elles manquent de nouveaux prétendants sérieux qui vont s'engager pour qu'elles refassent leur vie. Elles deviennent des cas sociaux. Si on ne les avait pas destinées aux promenades avec des condiments ou autres sur la tête, elles n'allaient pas développer des vices qui les plongent dans leur situation actuelle. Pourquoi ne veut-on pas laisser les enfants étudier d'abord ou apprendre carrément un métier? Si vous voulez qu'elles deviennent commerçantes, patientez qu'elles grandissent avant de les lancer dans la rue. On oublie souvent que celui ou celle qui va à l'école exerce mieux toute autre activité. Donc, un minimum de niveau d'études permettra aux enfants de mieux développer leur commerce si c'est ce que vous voulez qu'ils fassent. Arrêtons de tuer l'avenir des jeunes filles à Malanville. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a un nom.